se retrouve pour continuer notre lecture chuchotée de Love is Blind, Hiver Torride, et on va plonger dans le chapitre 4. On s'approche doucement de la fin de l'histoire puisqu'il n'y a que 6 chapitres dans cette histoire. C'est vraiment une toute petite histoire. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Alors je vais juste baisser le son pour être sûr que ça vous défonce pas les oreilles. Merci pour le follow. Merci. Vous sursautez alors que la pièce plonge dans l'obscurité. Ah oui, c'est vrai, il y a eu une coupure électrique. Merci pour le follow. Merci. C'est une panne de courant. J'en ai bien l'impression. C'est sûrement un disjoncteur qui a sauté. Ça peut arriver, ça. Pourquoi ça pourrait pas arriver? Ça arrivait souvent quand j'étais petit. C'est le réseau électrique qui en surchauffe. Mais ça ne me dérange pas. On peut faire plein de choses en attendant que le courant revienne. Oui, enfin, en toute logique. Si le courant passe pas, vous pouvez pas vous entendre avec les micros. Enfin, bon, bref. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais en toute logique, si vous vous parlez à travers un mur avec des micros, vous ne vous entendez plus. Vous vous redressez légèrement. Ah oui, et qu'est-ce que tu proposes? Une sieste? Un devine à quoi je pense? On détruit le mur. Un devine à quoi je pense? Un rire profond retentit de l'autre côté du mur. On pourrait faire ça. Ou on pourrait profiter du fait que les caméras sont éteintes. C'est-à-dire, vous voyez soudain où il veut en venir. C'est vrai, pas d'électricité, pas de caméra. Rien de ce que l'on fera ou dira ne sera enregistré. Exactement. C'est uniquement entre nous. Jusqu'à présent, vous étiez techniquement seul, mais vous sentiez les caméras. Il y a quelque chose de différent cette fois, quelque chose d'intime et un peu plus excitant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Notre deuxième rendez-vous s'est terminé pile quand ça commençait à devenir chaud. Ah bon? Et si on reprenait là où on s'est arrêté? Vous vous rappelez la chaleur du corps d'Isaac de l'autre côté du mur? Mais comment ça? Et une sensation chaude et agréable vous envahit. Mais à quel moment c'est devenu chaud entre Isaac et moi? Je pense qu'on peut y aller, qu'on devrait rester sage, que je vais passer mon tour. Ah si, vas-y, on y va. Allons-y à fond. Montre-moi tout ce que tu sais faire. Merci beaucoup. Oh, tu penses être prête à endurer tout ce que je sais faire? Sa voix est rauque, à mi-chemin entre un ronronnement et un grognement. Tu me mets au défi. Absolument. Vous entendez les coussins bouger alors qu'Isaac se met à l'aise sur le canapé. Qu'est-ce que tu fais? Je m'installe confortablement. Oh, décris-moi ta position. Eh bien, je suis allongée avec ma tête sur la coudoir. Je regarde le plafond. Continue. Et j'imagine ce qu'il se passerait si tu étais sur moi. Ah oui, non, mais là... Ah oui, là, on n'est pas du tout dans la demi-mesure. Excusez-moi, monsieur. La chaleur envahit vos joues. Vous vous raclez la gorge. Tout va bien de ton côté, Killy? Oui. Oui, ça va. La température a augmenté de 10 degrés dans la pièce, mais ça va. Oui. Vous vous imaginez sur son corps musclé, soulevant le vôtre à chaque respiration. Attends, on sait pas s'il est musclé son corps. On l'a jamais vu, le bonhomme. Je suis sur toi donc. Alors, j'embrasse tes abdos, j'explore ton corps. Te laisser la main. Je sais pas, j'explore ton corps. Je vais pas dire j'embrasse tes abdos, je sais pas s'il en a. J'explore ton corps. Je passe mes mains partout sur ton corps d'Apollon. Mon corps d'Apollon, qui te dit que je n'ai pas un énorme ventre. Chut, ne brise pas mon fantasme. Oh. Il rit et attend la suite. Ensuite, je m'attaque à tes lèvres, à ta ceinture. Déjà,
Tu veux que j'arrête? Hors de question. Dans ce cas, maintenant je vais t'embrasser, prendre tes menottes, aller me chercher à boire. Bah maintenant je te laisse comme ça sur le carreau. Allez, je vais t'embrasser quand même. Je pense que tu mérites que je t'embrasse. Enfin, tu as un goût de caramel. Ah oui, oh mon Dieu, elle sait tout imaginer. C'est parce que je viens de manger un Snickers. Reste sérieux. Et moi aussi j'ai des fantasmes. Manger un Snickers, c'est un fantasme. Vous riez, puis vous levez les yeux alors que les lumières se mettent à clignoter. Ah, zut, on dirait que notre temps est écoulé. Un de ces jours, on va devoir poursuivre cette histoire jusqu'au bout. La prochaine fois, ce ne sera pas un fantasme, ce sera réel. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc, je suis intéressée, hein. J'attends ça avec impatience. Prends soin de toi, Kili. Ah mais ça a été tellement rapide là avec Isaac. Les lumières se rallument complètement alors que vous entrez dans le salon. Eric vous fait un petit signe de la main en sirotant sa boisson. Talia, elle, se jette sur vous à toute vitesse et vous prend dans ses bras. Oh, elle est jolie sa tenue. Kili, tu as survécu. Bah pourquoi j'aurais pas survécu? Oui, et pourtant j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux dans cet horrible couloir sans fin. Apparemment, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Nick et Vanessa. On dit que la tempête a privé d'électricité la moitié de Chicago. Oh, l'enfer. Talia pousse un petit cri de surprise. Merci pour le follow. Merci. Lorsque Nick et Vanessa entrent dans la pièce, il y a du stress dans l'air. Hé, je me suis inscrite à l'édition spéciale fête, pas Halloween. J'ai peur du noir. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Les générateurs de secours sont lancés. Tout fonctionne. Rien de tel qu'une panne de courant pour faire monter l'adrénaline, n'est-ce pas? Tu m'étonnes. Vous repensez à votre rendez-vous secret dans le noir et acquiescez. Durant ce moment en suspension, le monde follow appartenait à vous deux et à personne d'autre. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais envie. Oui, c'était aussi excitant qu'inattendu. Oh, j'en connais qui ont fait des bêtises dans le noir. Eh bien, c'est vrai, non, on n'a rien fait, qui sait? Personne ne le saura. Ce qui se passe lors d'une panne de courant reste un secret éternel. Vous souriez et Talia vous tape sur l'épaule d'un air enjoué. Demain est un grand jour pour vous trois, vous devriez vous reposer. Oui, si tout se passe bien, ce sera la dernière nuit que vous passerez sans quelqu'un de spécial à vos côtés. Je n'arrive pas à croire que les demandes en mariage soient demain. Oh, mais moi je suis pas du tout prête, hein. Et pourtant, c'est le cas qui lit. Et je sais de sources sûres que ton nom est sur de nombreuses lèvres. Bon, j'ai l'impression qu'elle est sur les lèvres des 4 candidats, quoi. Nick vous fait un clin d'œil. Alors Gilly, de qui espères-tu recevoir une demande? Bah, le rencard avec Isaac, il s'est super bien passé en vrai. Merci beaucoup. Je trouve que c'était l'un des meilleurs. Même si ça a été très chaud très rapidement et je ne sais pas pourquoi. Par contre, bah en fait, s'il bosse tout le temps, ça va être chiant quoi. J'ai pas envie d'avoir un mec qui bosse tout le temps. Les autres, il y a zéro feeling. Bah, un peu avec Lucia quand même. On avait fait le scénario, elle me racontait où le meilleur baiser pour elle, on était enfermés dans un placard. Isaac et toi, ça a été très vite puré, mais bon, il bosse trop. Bah ouais, c'est ça. Après, peut-être qu'il va arrêter de bosser pour moi, tu vois. Je me dis, ça peut être une condition, quoi. Ça peut être une condition. Ou alors je me lasse et je prends un amant. En mode, bah au moins j'ai quelqu'un qui est là quand t'es pas là, quoi. Mais c'est pas du tout le genre de relation que je rechercherais. Mais Charlie, non. Et oh, il m'a saoulé. OMG, le rêve, il a intérêt. C'est clair. Vas-y, je vais prendre Isaac parce que, en vrai, hormis
voiture chaque jour. Comme ça quand même. Coucou, ça va et toi? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement d'avis? C'est son côté sexy, ses valeurs familiales. Par élimination. J'ai éliminé tout le monde au fil de nos discussions sauf lui. C'est le meilleur choix. C'est un peu ça. Ils se mettent tous à rire. Eh bien, que votre amour devienne plus fort à chaque jour qui passe. Je vais essayer de garder l'esprit ouvert. Waouh! Après cette réponse, j'ai hâte de voir ce que demain nous réserve. Ah bon? Pourquoi non Charlie? Bah Charlie, son problème c'est que c'est une joueuse de foot. Elle, son rêve c'est d'avoir une copine qui porte son Mario et qui la regarde à tous les matchs. Et moi franchement ça me saoule. J'ai pas envie de regarder un match. Ça m'énerve, j'aime pas ça quoi. Elle va tout le temps voyager, elle fait les JO et tout. Elle va tout le temps voyager, elle sera jamais à la maison. Ça sera encore pire que Isaac je pense. Donc vraiment Charlie j'en veux pas du tout. Mais sinon elle était gentille et tout, y a pas de souci. Y a pas de personne où je me suis dit oh, toi je te déteste. Celui où j'ai eu un peu plus le mauvais feeling on va dire c'est Jay. Parce qu'il était un peu antipathique au début, il était un peu désagréable. Il a un côté sympa mais trop cliché bad boy en fait avec ses tatouages et sa moto, ça m'a un peu refroidi quoi. Waouh! Après cette réponse, j'ai hâte de voir ce que demain nous réserve. Moi aussi. D'ailleurs, je vais aller me coucher avant qu'on soit demain. Je t'accompagne. Oh là 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 là! Ça va faire quoi dans la chambre là? Vous souriez tandis que Talia et Eric s'éclipsent, tels deux adolescents amoureux. Quelque chose me dit qu'ils ne vont pas beaucoup dormir, tu m'étonnes. J'espère que je partage pas leur chambre. Je ne sais pas si je vais trop dormir non plus. Après tout, demain pourrait bien être l'un des plus grands jours de ma vie. Vous avez à peine le temps de choisir votre tenue avant que les capsules ouvrent le lendemain. Oh, c'est là où il faut que je sois trop canon. C'est quoi le nom du jeu? C'est Love is Blind, Hiver Torride. Sur Netflix Stories. En doré. En vrai, je trouve que la bleue, elle me va bien. Je sais que je l'ai déjà mise. Mais elle me va vraiment bien. J'aime beaucoup la bleue. La bleue et la noire, c'est mes deux préférées. Et vu que j'ai porté la noire juste avant, on va mettre la bleue. Voilà. Allez, c'est parti. Alors non, attention, c'est pas Love is Blind. C'est Love is Blind Hiver Torride. On a déjà fait Love is Blind. C'est pas tout à fait le même. Il y en a trois des Love is Blind. Il y a Love is Blind tout court, Love is Blind Hiver Torride et Love is Blind New York, je crois. Mais Love is Blind New York, je l'ai pas encore fait. Mais les trois sont sur Netflix Stories. T'as l'air en forme, Killy. J'ai l'impression d'avoir des papillons dans le ventre, ou un nid de frelon, ou un arbre à Ouistiti, un troupeau d'oies, une armée de fourmis, un arbre à Ouistiti, je trouve ça trop rigolo, ou un arbre plein de Ouistiti. Tiens, ça va effrayer ces petites bêtes. J'y ai ajouté une touche spéciale. Vous prenez une gorgée du café qu'elle vous tend, puis haltez tandis que son feu coule dans votre gorge. C'est quoi ça? Oh, juste du Karcher. Juste une des recettes de ma mère. On l'appelle la boule de feu matinale. Je sais pas si j'avais vraiment envie de boire ça maintenant. Ça t'aide à te calmer? Pas vraiment non. Vous avalez autant du breuvage que possible. Puis regardez Talia avec un sourire tremblant. Je dois dire que j'avais peur de la journée à venir. Maintenant j'ai peur d'avoir la gorge brûlée au 2e degré. Alors ça a marché, ma mère est géniale. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Ta mère mérite un prix Nobel, sa propre émission de cuisine, d'être surveillée. Sa propre émission de cuisine, on va dire ça. Ta mère devrait avoir sa propre émission de cuisine pour diffuser sa recette au monde entier. Je suis d'accord, elle a du talent. C'est ironique. Et pas qu'un peu. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit,
vous envahit d'un sentiment de paix et de sécurité. Vous vous installez avec un soupir. Tu as bien dormi? Honnêtement, pas trop, comme un bébé. Je ne dors jamais. Pas trop. Non, pas vraiment. Désolée d'entendre ça. J'avoue que j'ai eu du mal à dormir aussi. Je stressais en pensant à aujourd'hui. Comment ça, le grand PDG peut stresser? J'ignorais que c'était possible. Je suis plein de surprises. Isaac prend une profonde inspiration pour se calmer. Kili, j'aimerais te dire quelques mots. Je t'écoute, Isaac. Peux-tu te lever? C'est la demande en mariage. La question vous fait tourner la tête. Vous vous relevez en tremblant. Kili, aujourd'hui, tu dois savoir que je suis amoureux de toi. Oh, ça y est, c'est la déclaration. Oh, coucou Ninland, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Coucou, comment vas-tu? Oh, tu arrives pile pour la déclaration d'amour. Isaac, moi aussi je t'aime. Continue. Dis-moi tout, je bouillonne. Il rigole. J'ai passé ma vie à poursuivre des objectifs. Je me disais que le bonheur se trouverait au bout de ce long et pénible chemin. Je ne savais pas quelle forme prendrait ce bonheur, mais j'espérais seulement l'atteindre. Il s'arrête pour reprendre ses esprits. Lorsqu'il reprend la parole, sa voix est chargée d'émotion. À ce moment de ma vie, je l'ignorais. Mais c'est toi que je cherchais. Oh là 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 là, cette déclaration. Oh Isaac, tu m'as appris que l'important n'est pas de gagner, mais de partager ses victoires. Oui, bah du coup tu gagnes si tu partages tes victoires quand même. Enfin, c'est inclus l'un dans l'autre, quoi. Qu'il faut avancer ensemble, côte à côte, en profitant du voyage. Pas courir aveuglément vers une ligne d'arrivée imaginaire. J'ai couru après des chimères, mais c'est après toi que j'aurais dû courir, Kili. Oh, bah ça va, je suis là, je suis là. Isaac, je suis là. C'est inutile, accouche. Je suis là. Me voilà, Isaac. Je serai toujours là. Alors, toujours, je m'avance un peu. Et j'en suis reconnaissant chaque jour. J'aimerais que tu saches ceci, Kili. Je veux te dire à quel point tu es belle chaque matin en me réveillant à tes côtés. Les larmes envahissent vos yeux, prêtes à couler. Vous avez l'impression de voler et de tomber en même temps. Ça me fait mal de repenser à tout ce que j'ai vécu et du temps que j'ai perdu. Mais il me reste aujourd'hui et chaque jour qui viendra ensuite. Oh, peut-être qu'il va moins travailler du coup, ça c'est bien. Je ne veux pas perdre une seconde de plus sans toi à mes côtés. Kili, veux-tu m'épouser? Oh, ça y est, il nous a fait sa demande. Isaac, oui, non, j'aime quelqu'un d'autre. Oh oui, de toute façon, j'aime personne d'autre en vrai. Allez, on dit oui à Isaac, oui, 1000 fois oui. Bien sûr que je veux t'épouser. Alors que pourtant, c'est un oui un peu bancal en vrai, hein, mais bon, les autres, voilà quoi. Peut-être Lucia et encore. Le bonheur est trop intense pour que vous reteniez vos larmes. Mince, je transpire, c'est pas bon pour mon costume. Tu as mis un costume? Bien sûr. Oh, j'aimerais te voir avec. On aura le temps pour ça. Toute une vie, en réalité. Je n'arrive pas à croire que je suis fiancée à cet homme incroyable. C'est fou. Oh, je le trouve pas incroyable. En fait, il n'y a pas eu assez d'échanges entre moi et les candidats pour vraiment m'attacher à eux, je trouve. Cette simple pensée suffit à déclencher une nouvelle crise de larmes. Oh, ça y est, je suis en pleurs. Tu n'es pas en train de pleurer, j'espère. Ce sont des larmes de joie. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bien sûr que non, je ne pleure pas, jamais de la vie. Bien sûr que non, je pleure pas. Bou, 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 bou.
qu'il a dû me dire qui t'a demandé en mariage. Et on n'a pas eu la question. Qu'est-ce que tu attends le plus lors de votre rencontre? J'ai hâte de découvrir à quoi il ressemble, ce à quoi... Non, ce qu'il pense de moi, comment il embrasse. À quoi il ressemble quand même. Je me demande comment est Isaac physiquement. J'ai une image assez précise en tête. Oh, ah non, pas du tout. Vas-y, décris-la moi. J'imagine qu'il est élégant et intimidant, musclé de ouf, un loup-garou sexy. Élégant et intimidant, c'est quand même un PDG, donc je l'imagine très élégant et bien habillé, peut-être un peu intimidant au premier abord. Et bien sûr, il a d'excellents goûts en matière de mode. Ah bon? C'est précis, tu as beaucoup réfléchi, beaucoup trop. Vous vous pincez les lèvres en remarquant le regard mélancolique d'Eric. Assez parlé de moi, comment ça se passe avec Talia? Eric sourit d'un air penaud. Il se peut qu'on soit allé acheter une bague plus tôt dans la journée avec Nick. Sérieux? Incroyable. Merci pour le follow, merci. Je suis vraiment heureuse pour toi. Il jette un coup d'œil furtif autour de lui, comme s'il vérifiait la présence d'espions. Une fois certain que personne n'est là, il sort une boîte en feutre noir contenant pour le follow, bague en or. Merci. Le rubis en son centre forme une rose encadrée de 2 émeraudes en forme de feuille. Oh, on peut pas avoir une image, ça a l'air très joli. Ce n'est pas un diamant, je sais. Merci beaucoup. Mais elle m'a dit qu'elle adorait les roses. Alors j'ai pensé que vous sentez la vague de stress qui l'envahit et décidez de lui venir en aide. Eric, elle est splendide. La bague est superbe. Talia va l'adorer. Je dois te remercier, Gilly. Si tu ne m'avais pas encouragé à parler à Talia, qui sait où nous en serions aujourd'hui? Oh, je pense que vous auriez fini par vous trouver tôt ou tard. Je tenais quand même à te remercier et j'ai une dernière faveur à te demander. Il prend une profonde inspiration. Ah non, tu vas pas me demander de t'épouser toi aussi, t'en veux pas deux. Est-ce que tu pourrais m'aider à planifier ma demande? Ah, ça me rassure. Vous riez. Tu crois vraiment que tu as besoin de demander? C'est clair. Allez, on s'y met. Comment il va demander du coup? Plus tard, vous vous retrouvez dans une capsule avec Eric pour planifier une demande de rêve. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est une demande en mariage, alors il faut forcément des bougies, du champagne, des mouchoirs, des bougies. Que serait une demande en mariage sans bougies? Clairement c'est romantique, avec des lumières d'anis pour créer une ambiance. Merci. Pas trop non plus, elle a peur du noir. Ah, c'est vrai, ok, je prends des notes. Et une fois assis, qu'est-ce que je dois lui dire? Généralement, dans ces moments-là, je t'aime, c'est un bon début. Je veux dire, est-ce que je la complimente? Je lui offre un cadeau ou je récite mon texte? Oh non, j'ai pas de texte. Vous seriez face au désarroi d'Eric. Tu devrais vraiment écrire un texte, laisser parler ton cœur, lui jeter la bague au visage. Mais comment ça, lui jeter la bague au visage? C'est quoi ça? Le jeu s'appelle Love is Blind Hiver Torride. Il est disponible sur Netflix Stories. Laissez parler ton cœur. Dis ce qui te vient sur le moment. Les discours préparés sont toujours impersonnels. D'accord, ça marche. Il devrait porter sur ce qu'elle représente, ce que tu l'apporteras, votre avenir ensemble. Parle de votre avenir ensemble. Ne t'attarde pas sur le passé. Et n'oublie pas de bien t'habiller, prendre des photos, de brosser les dents. Et surtout, brosse-toi bien les dents avant. Tu veux dire que j'ai mauvaise haleine? Non, en fait, ton haleine sent un peu le café. Mais dis-toi que le dernier truc que tu auras mangé sera le premier truc qu'elle goûtera. Si tu ne veux pas que votre premier baiser ait le goût du café, brosse-toi les dents. Merci Gilly, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je trouve ça hyper drôle. Mais attends, mais ça veut dire qu'ils se sont jamais embrassés encore? Bon non, on me la fait pas à moi. Bien sûr qu'ils se sont déjà embrassés. C'est pas possible autrement. Je suis sûre que tu t'en serais très bien sorti. Vous prenez une voix plus douce. Ne t'inquiète pas, Talia va adorer Eric. J'espère, elle compte tellement pour moi. À ce moment-là, vous levez les yeux et remarquez Nick
Vous sentez votre gorge se nouer. Vous étiez si absorbé par la demande d'Eric que vous avez presque oublié que vous deviez vous préparer pour votre grande révélation. Sûrement qu'il devait dire ouais, Gilmias, ça va bientôt être ta demande en mariage, allez hop 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 hop. Oh ah mais pardon, oh là là. Ah bah non mais je crois que je vais rester dans la bleue en fait. Pardon mais la bleue est magnifique. Est-ce que je peux mettre... Je sais qu'il y avait un collier bleu qui allait avec. Merci pour le follow, merci beaucoup. Ah, là celui-là. Oh pardon mais je suis sublime. Excusez-moi, mais je suis incroyablement trop belle en fait. Je reste comme ça. Je reste comme ça, je touche à rien. J'ai besoin de toucher à rien, je suis trop belle. Je suis trop fraîche. Vous vous regardez dans la glace. Pour ce qui semble être la 100e fois de la journée. Ah oui, on se regarde beaucoup. Sublime OMG. Ah, on est d'accord. Je suis trop canon quoi. Vous êtes prête? Votre coiffure est impeccable. Vos vêtements repassés à la perfection. Et pourtant, votre cœur bat la chamade. On va enfin savoir à quoi il ressemble. Pfiou, je ne savais pas que je pouvais me sentir si euphorique, fébrile, frénétique, euphorique. Vous avez la poitrine serrée, la peau brûlante et les jambes qui tremblent. Et vous n'avez jamais ressenti un tel bonheur. J'ai envie de chanter, de danser ou vous vous calmer en prenant une profonde inspiration. Concentre-toi, Gilly, tu peux le faire. C'est le moment tant attendu. Vous vous placez devant les portes, implorant votre cœur de ralentir la cadence. Je ne peux plus reculer. Vous entendez un vrombissement mécanique et puis les portes s'ouvrent. Ça y est, c'est le moment tant attendu. Je vais le voir. À quoi il ressemble? Oh et ben on ne le saura qu'au prochain épisode.